Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais très bien et très content de vous retrouver pour cette vidéo qui, je pense, va être une vidéo de dingue. Première statue ECC sur la chaîne en maquette, je veux dire en échelle 1/3. Je vous ai forcément déjà fait d'autres vidéos de la marque avec des life size, le Gremlins Mohawk et également Freddy Krueger. Taille 1/1. Je vous l'avais expliqué dans un short et dans un TikTok, etc. ou autre, que j'avais décidé de me séparer de mon buste Freddy et de ma ligne de buste slasher parce que j'avais la difficulté de trouver tous les personnages dans une homogénéité de buste, avec un bras, avec deux bras, sans bras, tout se mélangeait et ça ne me plaisait pas. J'ai donc revendu ma collection buste et j'ai donc réinvesti cet argent dans les 1/3 où là je peux avoir mes 6 slashers préférés dans ma collection et en plus complet, pas uniquement que la tête et le tronc et un bras. On a vraiment le costume des pieds jusqu'à la tête, le tout accompagné généralement d'un joli diorama. Elite Creature, une marque qui avait le vent en poupe il y a quelques années. Aujourd'hui, elle est un petit peu plus en dessous et elle est un petit peu plus dépassée par la popularité, j'entends bien la popularité d'autres marques, mais pas forcément la qualité d'autres marques. Elite Creature étant plus discret aujourd'hui, peut-être, mais la qualité des produits est toujours ce qui se fait de mieux avec l'autre fabricant de mon cœur, JND Studio. Je ferai un petit coucou au poteau fanboy justement de la marque Elite Creature, l'ami Level Prodder Vincent, qui lui a eu toutes les Elite Creatures possibles et inimaginables dans les mains et en vidéo sur sa chaîne YouTube. Donc je pense qu'il n'y a pas plus fanboy de Elite Creature autant que moi je le suis de JND que lui. Donc un petit salut. Je lui ai dit avoir reçu ces statues. Il m'a clairement dit qu'après avoir unboxé, que si je continuais à aimer les poupées avec une boule de silicone à la place de la tête, qu'il n'y comprenait plus rien. On continue un petit peu le speech et puis on attaque la statue. Je sais que vous aimez pour certains qu'on discute un petit peu en introduction de vidéo avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai qu'à l'époque, il y a 5, 6, 7, même 10 ans, Elite Creature était à la tarification aujourd'hui de ce que l'on retrouve chez JND. Sauf qu'au comparo de JND aujourd'hui, Elite Creature était surtout spécialisé dans la résine. Il ne faisait pas de silicone à part Cinémaquette, le logo que l'on voit juste ici en dessous. Cinémaquette faisait des statues 1/3 avec des visages silicone. Je pense à Indiana Jones, le Jack Sparrow, Terminator, il y a eu également Iron Man, la faceplate s'enlevait, il avait la tête de Tony Stark en silicone, et plein d'autres personnages. Donc Cinémaquette sont les précurseurs du silicone, mais Elite, eux, faisaient de la résine. À nouveau à comparo avec JND, qui eux font du silicone, LCC, eux, faisaient des bases complètement insane. Celle-ci ne sera peut-être pas la base ultime complètement dingue de ce qu'ils ont pu faire dans le passé. Les prochaines vidéos de Jason et de Freddy, elle vous mettra tout de suite un coup de poing dans la tête en vous expliquant qui était le boss du game à l'époque. Donc ces statues tournaient aux alentours de 2700 €, voire 3000 en fonction des revendeurs. Donc quand on retourne 5, 6, 10 ans en arrière, 2700 € les statues, quand la plupart des concurrents étaient, si je prends Sideshow, avec forcément une qualité bien en dessous, à 400, 500 € pour leur 1/4 à l'époque, c'était une marque qui était réservée, comme son nom l'indique, à une élite de collectionneurs, parce qu'à l'époque, qui mettait 2700 € dans une statue? Et moi, à l'époque, j'étais avec mes figurines, un 6e, qui coûtait 160, 170 balles. Jamais je me serais mis dans l'esprit que j'aurais pu acheter des produits allant jusque 5, 6 000 aujourd'hui. Les choses évoluent, le marché évolue, les mentalités évoluent, la pigeonnerie évolue également. Donc vous mettez tout ça dans un sac et vous avez aujourd'hui les dépenses que l'on peut faire. Attaquons le vif du sujet, partons sur la review. La boîte représente le personnage et la statue. On est sur la licence It, ça, chapitre 1, tout premier remake fait il y a quelques années, 2019. Je me tromperais peut-être, mais j'aurais dit 2019 pour le premier chapitre, ou 2017. Chez Elite Creature, les packaging pèsent le poids d'un cheval mort. Non pas d'un âne mort, mais d'un cheval mort. Et je me suis toujours demandé pourquoi les statues, je sais qu'elles sont en résine pleine, je sais que les bases sont assez grosses, mais quand on voit le net weight et le gross weight, donc la différence entre le poids net de la statue et le tout avec le packaging, la différence de delta, elle est énorme. Et forcément, en ayant reçu les premières, j'ai compris pourquoi. La boîte, et encore celle-ci, c'est pas la plus grosse quand je vois celle de Jason que j'ai juste à côté, la boîte vide fait à peu près entre 10 et 12 kilos. Oui, vous avez bien entendu, la boîte vide fait entre 10 et 12 kilos. C'est un sarcophage de carton, mais renforcé avec je ne sais pas quoi, qui donne un poids
mais à elle toute seule, c'est le poids d'une statue. Donc additionnez cette boîte de dingue avec une statue d'un poids de dingue et vous avez un packaging totalement intransportable tout seul. Très bonne chose également chez Elite Creature, c'est le design des boîtes. Le visuel par devant, il est travaillé, mais d'une façon extraordinaire. Je suis même dans le regret d'avoir à l'intérieur un poster ou un art print reprenant le devant de la boîte, parce que derrière la statue, ça aurait été super joli. Alors, j'avais dans l'idée, derrière mes statues, de retirer le couvercle, vous voyez le couvercle ici avant, de mettre un clou et puis de l'accrocher comme un cadre, mais voilà la taille, quoi. La statue est quand même grande, je suis d'accord, mais le poster ou le cadre derrière en reprenant le couvercle aurait pris beaucoup trop de place. Donc je vais me rapprocher de mon ami Christophe, forcément, qui va me faire un poster 3D très joli, comme avec les JND, pour accompagner mes 6 slashers. Mais regardez-moi ce visuel, on va pas se mentir qu'il est quand même super joli. Il représente justement la statue avec une des deux têtes. On a la base qui est représentée juste ici en dessous. Le nom est en vernis sélectif Pennywise, One-Third Scale Maquette. Il y a le gros logo HIT qui est en vernis sélectif aussi, et le reste est mat. Les 8 coins de la boîte sont protégés avec des angles en plastique ultra dur. La boîte, vous voyez, elle a quelques années, elle n'a pas bougé. Les marques en dessous, donc on est accompagné de Cinémaquette, donc ECC et Cinémaquette pour cette réalisation. Sur le côté, on retrouve des bâtiments, la ville où se passe le film HIT. Sur l'arrière, il n'y a rien, c'est complètement noir. On revient, même chose sur des ombrages rouges sur le côté. Et puis revenons sur la face avant. Cette statue, j'ai pu en faire l'acquisition à une tarification complètement éclatée, puisqu'elle coûtait 2700 € à l'époque, et j'ai pu la voir dans la boutique The Cities in the Clouds pour 1800 €. Donc 1000 balles de moins pratiquement que son prix d'origine. Thibaut est allé me la chercher personnellement, donc pas eu de frais de port ni quoi que ce soit, et il me l'a amené récemment avec la Jason et également avec la Leatherface dont je vous ferai les vidéos bientôt. On peut partir pour le montage. Je vais retirer cette boîte hyper lourde et on se retrouve tout de suite. C'est parti. Alors à l'intérieur, lorsque vous ouvrez le packaging, vous tombez sur le certificat d'authenticité. C'est pas une plaque, c'est pas quelque chose de super luxueux, c'est juste une petite feuille A4 sur lequel il y a les inscriptions certificat Pennywise HIT, un petit speech sur le film qui vous dit que les enfants disparaissent dans la ville de Derry et que d'autres enfants vont partir à la recherche du frère justement, le petit Georgie qui a disparu, et vont tomber face à face de Pennywise. Ils sont fiers de vous introduire la première statue maquette 1/3 designée par Steve Wong. Steve Wong, si vous ne le connaissez pas, c'est le boss de Elite Creature, et c'est une personne qui a eu beaucoup d'importance dans le passé, dans la réalisation des effets spéciaux, des films et des designs de certains personnages également. Je pense au Predator et peut-être d'autres, mais son parcours m'échappe. Allez voir sur Wikipédia, tapez son nom, vous aurez tout ce qu'il a fait. On avait 399 exemplaires sur cette Pennywise, c'est ce qu'il est marqué sur le certificat, mais d'après les vidéos de Vincent, justement Level Prodeur, que je suis toujours avec assiduité, puisqu'il a un très très grand savoir sur le monde de la collection, et étant là depuis autant d'années que moi, mais plus spécialisé lui dans les statues que moi à l'époque dans les figurines, donc je bois ses paroles généralement comme de l'eau de roche. Donc ECC note une limitation, mais elle peut être beaucoup moindre au niveau de la production. S'ils voient à un certain moment qu'ils ont vendu que 200 pièces, il y aura que 200 pièces sorties, puis la production s'arrête. Le certificat par contre reste toujours à la production d'origine, qui était sur cet exemplaire à 399. Si je dis pas de bêtises, parfois il y a plus d'éditions et elle est réduite tout de même au niveau du chiffre par rapport à ce qui était prévu de base. Mais on ne sait jamais vraiment combien de pièces ont été réellement produites par rapport à la production. Toujours est-il qu'à l'époque, en tout cas, 399 exemplaires, c'est ce que j'appelle des produits collector. Il y en a peu, vous voyez très peu de ECC en vente sur le marché, puisque déjà les personnes qui les achetaient, comme je vous ai dit en introduction, étaient des personnes élitistes et qui n'ont pas aujourd'hui envie de perdre de l'argent sur leurs produits. Celle-ci, c'est le cas. C'est que la personne qui l'avait avait peut-être d'autres projets, besoin d'argent ou je ne sais quoi, mais en général, les ECC ne sont pas bradés. Et bien du contraire, elles montent en cote énormément, sauf quand une statue est rééditée par un autre fabricant et de meilleure facture. Sachez que si un jour vous avez la possibilité d'acquérir une Elite Creature, vous avez un petit bijou dans les mains. Des mots que vous n'auriez jamais entendu sortir de ma bouche avant d'avoir reçu les 3 Elite Creatures que j'ai reçues. Avant ça, c'était « ouais, ok, c'est des statues ». Depuis que j'ai ne fût-ce que déballé les polystyrènes, je n'ai encore pas exposé les statues, puisque c'est la première que je déballe, mais j'ai vu le contenu de Jason et le contenu de Freddy Krueger. Ouais, aujourd'hui, je peux dire que c'est vraiment des très beaux bijoux et des très belles statues de collection. Le certificat,
On passe. À l'intérieur, nous avons ce petit manuel. Alors, c'est pas spécialement un manuel de montage, c'est un manuel qui vous explique comment la statue a été réalisée, des petites anecdotes. On a donc la statue qui est représentée ici par devant, viens flotter avec moi, viens en bas, on flotte tous. Les éléments de la base et comment les assembler, celle-ci elle est super facile à assembler. Ensuite, vous avez comment switcher la tête, mais je vais vous expliquer tout ça si vous voulez switcher la tête alternative dans le petit égout qui est juste ici. Comment a été fait la sculpture, par qui, comment. Donc il y a énormément d'informations. Je trouve que ce petit livret, en plus il est super quali au niveau de l'impression, est très joli. Et ça se perd, ça n'existe pratiquement chez personne d'autre. J'ai rien vu de tout ça. Peut-être chez Inart en un 6e où il y a un petit fascicule de la sorte, mais en statue, je trouve que c'est un bel item très intéressant. Allez, on attaque la base. En dessous, le petit stickers en or, Pennywise Limited Edition. 10 artist proof ont été faits sur les nombres donc de AP1 à AP10. Donc il y avait les artist proof, c'est souvent des statues qui sont de meilleure qualité que celles de la production d'usine, faites par l'artiste indépendant qui a fait le prototype. En général, c'est ça. Il y en aurait 10 dans le monde, ce n'est pas la mienne. En dehors de ça, il y avait maximum 399 exemplaires et celle-ci est la numéro 58. C'est un petit sticker en or avec écrit Hit Pennywise et puis les logos Cinémaquette et Elite Creature. Il y a une mousse également très épaisse de à peu près 4 mm pour protéger vos meubles. La base reprend l'égout, ça ressemble très fort et Hot Toys s'est inspiré vraiment de cette base-là pour sortir sa figurine 1/6 parce qu'ils ont copié totalement le concept. Autant le concept de la base avec la petite pelouse que le concept de la tête à l'intérieur. C'est pas bien Hot Toys. Alors l'égout, on a de la pierre bleue, comme tout égout américain. Les petites bordures qui sont juste ici, la petite partie ici basse qui est plus une partie décorative qui n'existe pas puisque le trottoir va s'arrêter là en réalité. Cette base est recouverte complètement d'un vernis pour faire l'aspect de la scène. Dans cette scène-là où Georgie va se faire bouffer son bras, il pleut à torrent. C'est même pour ça que le petit bateau va se retrouver dans l'égout et tout est détrempé. Et cet effet justement de vernis ou de résine peut-être translucide étalée partout sur la base fait vraiment l'effet comme s'il avait plu. Pareil sur la pelouse. Donc on a une pelouse un petit peu ce que l'on retrouve chez Leroy Merlin. Si vous voulez mettre du gazon synthétique sur une terrasse, c'est un petit peu ça. Donc c'est pas de la vraie pelouse, mais ça fait l'effet, c'est de très bonne qualité. Et également, elle a été recouverte, je vois toute la pelouse qui brille de partout, d'une petite résine translucide pour faire comme si la pelouse avait été mouillée. C'est très joli, ça apporte de la vie à la base. À l'intérieur, on retrouve de l'eau également qui est faite en résine avec un petit plug. Et le petit plug que vous voyez juste là, et je vous le zoome en même temps, c'est l'endroit où mettre le HS alternatif. Mais je vais vous montrer le concept tout à l'heure, de toute façon, en détail. L'eau est par contre à l'intérieur tout de même assez bleue. C'est de l'eau de pluie, il fait dégueulasse ce jour-là. L'eau est plus verdâtre ou du moins transparente, pas bleu Caraïbe comme celle-là à l'intérieur. C'est un des bémols et cette statue a fait polémique quand elle est sortie justement pour cette eau carabéenne que l'on va retrouver sur la base à l'intérieur. Et également, il y a eu beaucoup de save sur cette statue pour la partie dont je vais vous parler tout de suite, cette partie-là. Donc c'est une partie de résine translucide qui représente l'eau qui coule, qui va se déverser dans l'égout. Et c'est vrai que la couleur, on n'est pas encore sur le gros bleu Caraïbe qu'on voit sur le prototype. Sur le proto, c'est vraiment très bleu. On a l'impression de se retrouver à Bali au niveau de la couleur de l'eau. Donc c'est plus transparent que bleu, donc ça peut reprendre de l'eau de pluie, mais je vous avoue qu'avoir fait peut-être un brush dans la résine translucide plus vert, très clair que bleu, aurait plus plongé l'ambiance dans le côté dark de Hit que cette eau-là. Le drama qu'il y a eu, c'est que beaucoup ont eu cette eau cassée parce qu'elle est ultra fine. Et puis également, soit des eaux qui étaient trop longues et qui dépassaient carrément de la base ici ou de la base là, et certaines qui étaient pas plates du tout et qui faisaient un énorme jour lorsqu'on la place. C'est le problème que j'ai avec celle-ci. Elle n'est pas plus longue, mais à cet endroit-là, elle me fait une bosse et on voit le jour en dessous. Je pense qu'il faut la chauffer. Moi, je vais prendre le décapeur thermique et je vais chauffer cet endroit-là. Je vais la placer et je vais appuyer au moment où je chauffe et elle va reprendre sa forme initiale. Ensuite, on la passe sous l'eau froide et elle ne bougera plus. C'est simplement un changement de température qui l'a fait travailler un petit peu, mais rien de dramatique. En tout cas, moins que si elle avait été brisée ou autre.
La petite eau, on a le bateau SS Georgie qui est ici, plutôt bien détaillé, on a l'impression que c'est du papier, il y a le petit chiffonnage également là sur le dessus, je trouve que ça c'est de très bonne qualité, et puis le mouvement de l'eau est bien sculpté aussi, et on a du sang qui coule à l'intérieur avec le logo HIT qui apparaît juste là, ça c'est très joli, aussi bien le logo que la petite flaque de sang qui coule. On a ensuite cette partie qui est juste ici, c'est la partie métallique que l'on retrouve sur les égouts américains, donc qui va être magnétique, et si l'on veut switcher le HS, je pense qu'il faudra à chaque fois enlever l'eau et cette pièce-là, mais ça m'a pas l'air super compliqué à retirer. Cette couleur noire avec des dégradés bruns pour reprendre du métal qui aurait rouillé. Donc on va le mettre pour le moment comme ça, je vous parle après du système DHS, etc. en vous expliquant le tout. L'eau, du coup on vient la placer comme ça, je pense qu'il faut rentrer le bateau en premier, on glisse et ça vient s'aimanter. Donc moi j'ai pas le problème de dépassement, mais si je regarde, vous voyez ici, je vous le montre en même temps, je vous le zoome, eh bien mon eau, il y a un gros jour ici et il y a un gros jour juste là. Je suis persuadé, comme je vous ai dit, qu'il n'y a rien de bien compliqué à chauffer cette partie et pouvoir appuyer dessus le temps qu'elle prenne la forme et ce sera terminé. Voilà, la base est déjà construite, assez simple et celle-ci est assez simple à monter. On va passer sur Pennywise, c'est parti. Alors, si vous suivez la chaîne depuis quelques années, vous savez que j'ai un passif avec Pennywise, puisque j'ai la statue personnellement dans ma collection, et je l'ai toujours, elle est dans la salle cinéma, le Pennywise en 1/2 de Prime One Studio. La fameuse vidéo qui a fait, je sais pas, plus de 100 000 vues, et où la plupart des personnes se sont marrées dessus de mon malheur et de ma mise en scène de la statue, pour ce système, eh bien, de trous dans la main, pour faire tenir une tige grosse comme mon doigt, pour faire tenir un ballon en PVC, complètement dégueulasse. Donc cette vidéo, vous avez été nombreuses, donc vous savez que Pennywise et moi, on a une jolie histoire sur YouTube. Ici, vous allez voir que ECC n'a pas reproduit la même connerie. Et ce que je vous avais dit qu'il était possible de faire dans la vidéo de Prime One, de mettre une tige de fer ultra fine ou alors en carbone ou quoi que ce soit, et au-dessus un ballon en PVC ultra léger, et bien ici au 1/3, ECC, eux, ont réussi à faire quelque chose d'exceptionnel. Alors, bon, vous voyez les petites manches qui ballottent, c'est logique. Le Pennywise, ses bras sont juste là. On est, comme je vous ai dit, sur une échelle 1/3. Le costume, on est 100% fidèle au costume de Pennywise dans le film. Surtout au niveau des matières. Et là, on éclate complètement la Prime One Studio au niveau des matériaux. C'est ultra fin dans la texture, tout comme l'est le vrai costume. Alors, chaussures sculptées, avec vrais petits pompons sur le dessus, les petites clochettes avec les cordages au niveau des chevilles, costume au niveau de la salissure, ouais, c'est très bien sali et jauni à certains endroits. De toute façon, Steve Wong, travaillant pour le cinéma, je pense qu'il doit être ultra précis dans énormément de choses afin d'avoir eh bien, des produits le plus accurate possible. Là, le costume, moi, je trouve qu'il est vraiment de très bonne qualité. L'arrière, l'espèce de colonne vertébrale en tissu est bien faite aussi. C'est propre. Franchement, c'est très propre, pour pas dire parfait. Alors, on va planter le penny juste dessus, puis je vais un petit peu arranger le costume parce que là, le pantalon est descendu, on a l'impression qu'il a des fonds de culotte, le pauvre. Donc on va ranger tout ça. Alors, comment tu te plugues, petit? Tu te plugues, hop, alors je regarde. Voilà, comme ça. Ok, alors, comme je vous dis, je vois que le pantalon, il est vraiment très bas. Donc on va remonter un peu le pantalon. Hop, on arrange par contre au niveau des chaussures pour avoir quelque chose de propre. Voilà. Les 3 petits pompons devant. On va arranger ça pour que les pompons soient visibles. Voilà. Nous avons ensuite des bras. Là, c'est peut-être le seul petit bémol sur la statue, c'est le traitement des gants. Les gants sont pas oufissimes. Ils sont bien sculptés, mais on a plus l'impression d'avoir des mains que des gants. Et puis, j'ai pas de séparation au niveau du poignet par rapport à l'avant-bras. Alors, est-ce que Pennywise avait des longs gants allant jusqu'au coude? Peut-être que c'est moi qui n'ai pas la ref. L'intérieur est sali. Les petits traits ici de cuir sont présents également au niveau de la couture. Cette main-là, c'est inversé par rapport à la Prime One, je crois, qu'il va sur celui-ci. Alors, on remonte la manche, on la rentre à l'intérieur. Elle dit où le trou-trou? Hop, voilà, le bras est rentré, on cherche le pegs. Ok, le pegs est là. Voilà, pour cette main-là, ok. La deuxième, ben, c'est là. Voilà, là, il n'y a pas un trou fait à la perceuse dans la main. On a juste un microscopique trou entre l'index et le pouce, qui est fait en plus au bon endroit où il tient la corde. Une baguette de fer bien droite, que je vais redresser un petit peu parce qu'elle a peut-être un petit peu bougé, qui va tenir un ballon ultra léger. Mais alors c'est super léger, t'as même peur qu'il s'envole tout seul tellement qu'il est léger. Noir sur le dessous, et puis ben ce rouge sans
hyper accurate au ballon de Pennywise, avec un petit shading noir fait à l'aérographe tout autour, je dis un énorme oui. Énorme oui. Donc on vient planter comme ça, et voilà, on a l'impression que le ballon, il flotte. Ça ne pliera pas avec le temps, parce que ce n'est pas de la résine ni quoi que ce soit, c'est du métal, donc ça ne bougera pas. Et votre ballon restera toujours en l'air. Hop, et on peut cacher la petite tige de cette manière-là, avec le petit nœud par devant. Et on a quelque chose d'exceptionnel au moins. On a quelque chose qui est screen accurate. Donc vous voyez que ce n'était pas super compliqué à faire. Là, la chose que je peux critiquer également au niveau de la main, c'est la jonction au niveau du pouce. Je vous le montre de près. Il y a une jonction d'assemblage. Le pouce a été collé par la suite. Ça, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait cette démarcation. Ah si, elle y est aussi au niveau du pouce sur l'autre main. Mais ici, elle est un petit peu plus visible. Est-ce que ce sera visible avec tout l'attirail et surtout le froufrou qui revient devant? Je pense pas. Mais, comme je dis toujours tout, surtout, je le signale. Alors, hop, viens ici, toi petit. Allez, hop, viens ici. Voilà, tissu est rentré. On plug, on retire le tissu. On arrange le tout. Je regarde. Non, au final, avec le froufrou par devant, le pouce, on ne voit strictement pas la jonction du pouce. Alors, on y va. T'es où, toi? T'es là. Vole ma poule. Alors, vous avez possibilité d'enfoncer la tige très loin dans le ballon en fonction de la hauteur que vous voulez donner. Si vous avez un meuble qui est très bas, je pense que, voilà, vous voyez, je peux rentrer vraiment la tige et mettre le ballon où j'ai envie pour mettre à la hauteur. Donc ça, c'est bien qu'il l'ait fait. On voit la tige par transparence, mais vraiment, si on met ça à la lumière, et vous réglez la hauteur que vous voulez sur le ballon. Hop, moi, je vais le mettre à une hauteur. Moi, je peux le mettre à la hauteur que je veux. Donc, je peux vraiment le mettre au plus haut des cieux. Hop, voilà. Mais en fonction de votre display, on peut arranger la hauteur. Ça, c'est top. Franchement, top de chez top pour l'idée. Ensuite, on va avoir deux têtes avec ce Pennywise. Je vous ai introduit une petite vidéo pour vous montrer par contre mon bémol. Après, je ne sais pas si c'était comme ça dans toutes les éditions. Comme celle-ci est une version dépôt-vente d'occasion, elle a été utilisée par une autre personne avant. Est-ce qu'il a remballé comme un cingouin dans le packaging en ayant rien à foutre de la coiffure de Pennywise? Mais voilà la vidéo, comment j'ai reçu les têtes dans le packaging. Alors, je vous montre, sortie de boîte, le petit carnage. Et puis, on verra si j'arrive, lors de la vidéo, à refaire quelque chose de propre. Parce que là, voilà à quoi ça ressemble. Quand c'est sorti de boîte, tout est écrasé avec de la laque un peu partout. Donc, ça ressemble à rien. On n'a plus du tout la coupe de Pennywise. Et pour l'autre tête, c'est un petit peu pareil. Voilà un petit peu ce qu'on a. Il y a du boulot. Donc, vous voyez qu'il y avait énormément de travail. Alors, afin de modifier la coiffure, parce que tout était collé avec la laque, et je ne pouvais plus du tout retravailler la coiffure, c'était complètement difforme. Je lui ai lavé les cheveux avec du shampoing, je lui ai séché, et puis j'ai pu enfin brosser les cheveux. Il faut faire super attention, puisqu'on n'est pas sur les techniques de JND, par exemple, sur l'insertion des cheveux dans le silicone. Sur une tête en silicone, vous prenez un espèce d'outil avec une pointe et une petite croche, on prend une mèche de cheveux et on enfonce, on tire, et à chaque fois, les cheveux restent pinchés dans le silicone. Et c'est comme ça qu'on fait la coiffure d'un personnage. Sur de la résine, puisque la tête de Pennywise est en résine, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas rentrer des cheveux. Donc là, la technique de ECC, c'est une espèce de perruque qui est cousue sur un tissu, et puis il colle le tissu autour de la tête pour pouvoir avoir des cheveux artificiels. C'est la technique qu'ont utilisé ECC sur ces deux têtes. J'ai donc, à force de travail, de brossage, en faisant attention de ne pas arracher des cheveux, pu faire une tête et une coiffure correcte avec la petite mèche au-dessus de Pennywise et ces deux fameuses cornes de cheveux que l'on retrouve de chaque côté, et avoir le résultat que vous voyez là de près. C'est pas parfait, mais c'est toujours beaucoup mieux, de 1, de ce que j'ai vu du prototype, déjà, et de 2, de ce que j'ai reçu dans la boîte. Pour moi, ça me convient parfaitement. À l'arrière également, on a les cheveux qui reviennent bien, avec la boucle également sur le bas. C'est la coiffure pour moi de Pennywise, peut-être pas à 100%, mais qui ressemble très fort. Les têtes de chez ECC, c'est du très haut niveau. C'était il y a quelques années, et quand je compare encore avec certains fabricants aujourd'hui, c'est encore aujourd'hui les plus beaux sculptes de personnages horreur qui existent. Sur les personnages, je dirais réels, il n'y en a pas forcément beaucoup chez ECC, puisque Elite Créature veut bien dire ce que ça veut dire, il s'occupait plutôt de monstres et de créatures que de personnages humains. C'est pour ça que si on prend par exemple la licence Underworld, on n'a jamais eu Selene. On a eu le Lycan versus Marcus, mais Selene n'a jamais été là. On a eu également le Reaper, donc Nomak,
du film Blade, mais on n'a jamais eu Blade. Donc c'est vrai qu'ils sont spécialisés dans les créatures, le faune, la forme de l'eau et plein d'autres. Jason, Freddy, tout ce que je vous ai expliqué. Donc dans ce domaine et dans les films d'horreur, c'est encore aujourd'hui la référence dans les sculptes. Et également les précurseurs des yeux de verre dans un visage. Toutes les statues un tiers, ou du moins toutes celles que j'ai ici, ont toutes des yeux de verre et des dents souvent en acrylique, et ça donne un réalisme complètement insane. C'est le cas de ce Pennywise, il a les yeux de verre, non pas les dents acryliques. Par contre, sur la version que j'ai ici, c'est le cas sur l'autre. Donc on a les fameux yeux jaunes de Pennywise. Je pourrais reprocher, mais vraiment si je chipote, peut-être l'oubli du désaxage des yeux de Pennywise. Particularité de Pennywise, il a un œil droit, il a l'autre qui part un petit peu en couille. Ici, ils sont vraiment centrés. J'aurais aimé tout de même qu'ils soient un petit peu décentrés. Le maquillage est exceptionnel, les parties rouges qui reviennent en pointe au-dessus des yeux, magnifique. Les craquelures sur le crâne de Pennywise, cette couleur blanche qui est un petit peu salie avec du jaune et du noir. Le contour noir également autour des yeux, c'est sublime. La petite lèvre de Pennywise, typique du personnage qui pend, sublime aussi. Le nez rouge, non, cette tête, elle est juste exceptionnelle. Et les cheveux, la couleur, est vraiment 100% screen accurate. Alors, avant de mettre la tête, on va retravailler la petite collerette, parce que la particularité de Pennywise, c'est aussi d'avoir une collerette qui est bien séparée, avec différentes épaisseurs qui font du froufrou. C'est toujours, et je le dis souvent, pour une mise en valeur de statue, du travail. Si vous prenez votre statue quand il y a des vêtements textiles et autres, ou des figurines Inart, ou des statues Mixed Media, que vous la sortez, que vous la pluguez comme ça, et que vous l'exposez, ça sera toujours dégueulasse. Prenez le temps, surtout avec des statues avec des valeurs pareilles, de mettre en valeur vos pièces en arrangeant bien le tissu, bien mettre les petits, comme j'ai fait tout à l'heure, pour que le pompon soit visible, également ici au niveau de la main, pour cacher un petit peu la moulure, et la collerette, et comme je viens de vous dire, bien la ranger, et lui donner du volume, et pas un truc tout écrasé comme d'origine, et comme un arlequin. Voilà la première possibilité d'exposition, je vais la regarder quand même, parce que pour le moment j'arrange, mais je regarde pas encore à quoi elle ressemble. Ouais, je kiffe. Ouais, j'adore, franchement j'adore. Franchement j'adore. Il est vraiment bien fait, la pose avec les jambes un petit peu arquées, c'est super joli. La salissure du vêtement, je dis un gros oui. Le costume, il est 100% screen accurate, il est magnifique. La petite tige avec le ballon, sublime. Alors, il manque un petit truc. Si je devais chipoter, lorsque vous exposez Pennywise de la sorte, je vous explique après ça, il a le ballon, il a également sa tête classique, ça match bien. Il n'y a pas de problème. Si vous l'exposez tel quel, aucun souci. Si on vient à mettre la deuxième tête dont on va parler tout de suite, qui est la tête Evil, qui est fournie avec la statue, deux looks, deux styles, ben, j'aurais aimé avoir un bras alternatif à ce moment-là, sans le ballon, et où il tient le bras arraché de Georgie. Je suis en train de regarder justement avec un sculpteur, avec mon pote également Jean-Philippe de chez Geek Creation Factory, pour que quelqu'un me réalise ce bras-là, tenant le bras arraché de Georgie. Si vous voyez cette vidéo, que vous êtes sculpteur 3D, que vous maîtrisez bien la sculpture anatomique, les mains, les bras et autres, et que vous voulez m'aider, je cherche quelqu'un pour pouvoir me réaliser ce bras. Je l'enverrai après à Jean-Philippe à l'impression et lui s'occupera de la peinture et de la customisation. Si vous avez besoin d'informations, vous me contactez, il y a mon mail dans la description, je paye, il n'y a aucun souci, je paye la sculpture du bras et autres, je vous donnerai les mesures. Donc si vous savez faire ça, contactez-moi, dans la description vous aurez le mail. Donc, cette tête alternative avec le bras aurait été plus cool. Là, si je switch la tête, j'ai le ballon, pour moi ça ne matche pas spécialement avec la scène. Cette tête, si vous exposez ça comme ça, eh bien vous avez possibilité d'aller la mettre à l'intérieur. Et ça, c'est très ingénieux. Pour le faire, je pense qu'il faut retirer les deux pièces qui sont ici. Voilà. À l'intérieur, vous avez un pegs. On rentre la tête de Pennywise comme on peut. Ah ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour la rentrer. Ok. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de place pour la rentrer. Hein. Putain, même pas beaucoup de place du tout. Voilà, vous rentrez la tête, vous arrangez les cheveux de Pennywise à l'intérieur. Ouais, rentrer la tête, c'est du sport. Rentrer la tête, c'est du sport. On remet, hop, et on vient remettre ensuite la petite flaque d'eau. Alors je regarde ce que ça donne, et puis en même temps vous voyez, ah oui, ça c'est beau ça. Ah oui, ça c'est beau ça. Donc largement, pour moi, cette expo-là. Oui, cette expo-là, assurément. Je vais switcher quand même pour qu'on puisse voir les deux, mais pour moi, c'est l'exposition de Pennywise telle quelle, avec son petit smile et son ballon, et vraiment la scène où Georgie se fait arracher le bras, où il a la tête Evil à l'intérieur.
Ça, c'est un énorme oui, ça. Je switch tout de même, puisque je veux voir les deux possibilités. En même temps, vous avez vu, vous, le tout aussi. Hop, alors je reprends la tête Evil. De nouveau, sport pour la sortir. Ok, donc non, pas sport, faut juste la tourner, la sortir. Je prends la tête, et là, j'ai pas envie de niquer ma coiffure. C'est ça qui va me faire chier. Ouais, donc je le ferai une fois, je le ferai pas deux fois. J'ai pas envie de niquer ma coiffure, et puis moi, le but, c'est tout de même de l'exposer. Alors, ça, on rentre le petit bateau. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau. Alors, voilà. On parle de cette tête ensemble, donc tête Evil, il a les dents acérées, elles sont en résine translucide et en émail. Il a des dents pires qu'un requin, complètement dingue, la langue à l'intérieur, on voit bien la gorge. Bah, de nouveau, hein, les yeux de verre jaune injectés de sang puisqu'on voit toutes les petites veines, le maquillage, et puis bah, la coiffure là par contre, coiffure des femmes des années 80, quoi. Femmes des années 80 et femmes jusqu'au bout des seins. La coiffure de l'époque. Donc complètement décoiffée. J'ai essayé de faire au mieux également par rapport au prototype. Mais bon, si je la mets de toute façon dans l'égout, les cheveux on ne les voit pratiquement pas. Ce qu'on voit surtout, c'est cette tête complètement démoniaque. Et là, on peut, si on veut, l'exposer telle quelle. Alors je regarde de nouveau pour bien la mettre. Ouais, bon, les cheveux font en version Evil. Les cheveux font version Evil, pas trop de complications. Mais j'aime moins. Même si la tête est folle, pour moi, elle a plus sa place dans l'égout. Surtout qu'il y a du sang et autres, comme si elle venait d'arracher le bras de Georgie. Vraiment, vraiment. Ouais, vraiment, plus ce choix-là pour moi, quoi. Mais cette tête, elle est exceptionnelle. Ceux qui aiment la version Evil et qui veulent l'exposer de la sorte, à l'intérieur, on voit la tête de Pennywise. Mais plus la rencontre avec Georgie. Hein, salut Georgie, hein, tu veux récupérer ton bateau? Vas-y, tiens, récupère-le, il est là, tu le veux? Tiens, je te bouffe ton bras, merci, maintenant il va flotter avec les autres en bas. Voilà, vous avez le résumé du film. Pour moi, tête au-dessus, même si la réalisation de celle-ci est plus folle quand même que l'autre, je préfère rester dans le classique. Waouh, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Vraiment, vraiment pas mal cette statue. Hein. Ma petite ligne slashers, mes 6 slashers qui vont se retrouver là-bas. Je ferai une vidéo finale, forcément, TikTok, short, tout ce que vous avez envie quand j'aurai fini la ligne, avec les beaux posters, les petites plaques, etc. Je vous montrerai le tout, mais ça va claquer sévère. Ça va claquer sévère. En un tiers, ça va claquer sévère. Je suis content de vous avoir fait du coup cette statue maintenant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie d'aujourd'hui, on est sur de la 4K, on est sur de la super bonne qualité vidéo. Quand j'ai cherché, moi, des vidéos de cette statue, c'est encore une des dernières qui est sortie. On peut encore trouver quelque chose de potable. Peut-être pas avec ce qui se fait aujourd'hui niveau qualité. Celle-ci serait sortie il y a 4 ans. Je suis allé voir quand est-ce que la vidéo de mon ami Sean Sanders est sortie. C'était il y a 4 ans. La qualité d'il y a 4 ans n'est pas celle d'aujourd'hui, donc c'est bien d'avoir justement des vidéos à jour de ces magnifiques pièces d'art et de ces magnifiques Graal de la collection. Vincent ne me contredira pas sur le mot Graal de la collection sur les Elite Créatures, j'en suis certain. Donc le Freddy et le Jason, il n'y a rien aujourd'hui de qualité. C'est des vieilles vidéos qui datent 5, 6, 7 ans si je dis pas de bêtises. Et pouvoir admirer en ultra haute définition la qualité de CC, je pense que ça donnera un coup de jeune à ces superbes statues qui, pour moi, n'ont pas vieilli d'un iota. Donc pour répondre à Vincent, qui m'a posé la question, est-ce que, après avoir vu ces statues-là, je trouve mes JND complètement has-been, je vais lui répondre que non. Je les trouve toujours aussi belle. On est forcément, quand on parle de texture, ici on est sur des vêtements, mais quand on parle de texture et autres, chez JND en tout cas, sur un level supérieur à tout ce qui peut se faire n'importe quel fabricant. Mais bon, ECC faisait du mixed media. Maintenant, si j'en reviens au prix de 2700 €, il y a 5-6 ans en arrière, rapport création par rapport au prix, je dis que c'est de l'arnaque. Tout comme les autres. On a des vêtements, il y a pour 5 € de matière première en vêtements, on se ment pas. Le textile coûte beaucoup moins cher que d'aller sculpter complètement un body, imitation, eh bien un vêtement, le peindre, donner les dégradés, les couleurs, etc. Ça prend un temps de dingue. Coudre des vêtements, quand on a une bonne couturière, c'est cousu. C'est des productions en plus qui sont made in China, c'est pas des productions coréennes. On revient sur l'explication dont je vous ai parlé dans la vidéo JND, je sais plus, Old Boy, que la main d'œuvre coréenne et la main d'œuvre chinoise, c'est pas la même. C'est une statue qui coûtait pour moi très cher par rapport à son coût de production. Maintenant, il y avait peu d'éditions. Ils étaient élitistes, tout comme les JND aujourd'hui dans l'élite de la collection. Donc c'est pour moi 2 fabricants qui se valent. La seule chose que je donne vraiment en plus aujourd'hui à Elite Creature, c'est la folie des bases. La folie des bases et des dioramas
qui mettent vraiment le personnage en scène, où on n'a pas du tout ça chez JND. On a un personnage planté sur une base qui fait 32 par 32, une petite stèle muséum, avec une pose muséum. Maintenant, est-ce que je préfère mettre 2700 € dans celle-là, ou mettre 2700 € dans une statue muséum sur une petite stèle de 32? Je vous dirais que j'aime bien mettre mon argent dans les deux, et comme ça, il n'y a pas de jaloux. Voilà. Allez, chapeau vraiment ECC pour cette pièce. Je suis content de l'avoir eu. Merci à Thibaut d'avoir fait la transaction pour moi, d'avoir été la chercher, de me l'avoir ramené, tout comme les autres. Merci à chacun d'entre vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Si vous voulez aller voir la chaîne YouTube de notre ami Level Prodder Vincent, je vous mettrai son lien également dans la description de la vidéo. Ne vous attendez pas à des vidéos 4K ultra haute qualité. Vous pouvez regarder ces vidéos tout comme moi, comme un podcast. Moi, je regarde les vidéos de Vincent généralement quand j'ai de la route à faire. Je mets mon téléphone, j'écoute ce qu'il raconte parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Il en est conscient. Donc n'allez pas voir une vidéo pour voir si vous voulez acheter un produit ou pas. Vous pouvez vous faire convaincre par ses dires, mais pas par ce qu'il vous montre. Mais il a toujours énormément de choses à raconter qui sont par contre super intéressantes. Et c'est pour ça que je vous invite à aller écouter ce qu'il a à raconter. Allez, c'est tout pour Pennywise, c'est tout pour moi. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut à tous.